Bonjour, on voudrait vous présenter le commentaire de la consultation médecin et sous les prismes de la capacité 5 de la compétence de communication. L'efficacité de la fin d'entretien est liée d'une part à une bonne utilisation des outils de communication tout au long de l'entretien et d'autre part de l'utilisation des outils spécifiques qui contribuent à améliorer l'adhésion et la satisfaction du patient pédiatrique et de son aidant proche, mais aussi les résultats de la prise en charge. La consultation entre le médecin Juliette et sa mère comprenait plusieurs éléments décrits dans la capacité 5, ce qui a permis de clore la rencontre de manière complète et empathique. Comme vous avez lu dans le référentiel, on doit proposer à l'enfant, l'adolescent ou à l'aidant proche s'il a encore des questions et si tout a été abordé. Le médecin a explicitement demandé à Juliette si elle avait d'autres questions, lui offrant aussi la possibilité de le clarifier ou d'en discuter. Encourager les questions à la fin de la consultation permet d'établir une relation de confiance entre l'enfant et le médecin. Cela démontre la volonté du médecin d'écouter les préoccupations de l'enfant et lui donne l'assurance que ses questions sont appréciées et respectées. On doit aussi rappeler à l'enfant, l'adolescent ou à l'aidant proche la disponibilité du professionnel de la santé s'il a des questions. Le médecin leur a également rappelé qu'il était disponible pour répondre à toute question qui pourrait surgir avant la prochaine réunion. Le médecin définit un filet de sécurité auquel le patient peut recourir si les choses ne se passent comme prévu, en disant que si Juliette a des questions que ne peuvent pas attendre jusqu'à vendredi, elle peut pratiquement demander aux infirmières d'appeler le médecin. Aussi, on doit proposer à l'enfant, à l'adolescent ou à l'aidant proche de s'exprimer, d'exprimer son vécu de la rencontre s'il le souhaite. Bien que cela n'ait pas été dit explicitement, l'invitation faite par le médecin à Juliette de résumer ce qu'elle avait compris de la consultation l'a implicitement encouragée à exprimer son expérience et sa compréhension de la situation. Les consultations médicales peuvent être stressantes et accablantes pour les enfants, surtout s'ils ressentent de la douleur, de la peur, de l'anxiété liée à leur état de santé ou à l'environnement médical. En encourageant l'enfant à exprimer ses émotions, on lui apporte un soutien émotionnel et une validation, ce qui l'aide à faire face à ses sentiments d'une manière saine. Encourager l'enfant à exprimer ses émotions favorise une communication ouverte entre l'enfant et le médecin. Cela crée un environnement sûr et favorable dans lequel l'enfant se sent à l'aise pour partager ses pensées et ses sentiments, ce qui facilite une relation médecin-patient plus significative et plus efficace. Même, c'est très important de proposer à l'enfant, à l'adolescent ou à sa famille, à l'aidant proche, de dire ce qu'il a retenu de la rencontre s'il le souhaite. En demandant à Juliette de résumer ce qu'elle avait compris, le médecin s'assure que Juliette et lui-même avaient la même compréhension de la situation médicale, ce qui a favorisé l'apprentissage et la clarité. Un autre sujet d'importance serait discuter avec l'enfant, l'adolescent ou l'aidant proche la possibilité d'une éventuelle nouvelle rencontre. Le médecin a proposé de se revoir le vendredi, suggérant l'option d'une autre réunion pour discuter plus en détail de la décision de Juliette. Cette démarche témoigne d'une
engagement en faveur d'une prise en charge et d'un soutien continu. Le fait de prévoir une consultation de suivi renforce l'importance du respect du plan de traitement défini par le médecin. Elle indique à l'enfant et à sa famille que leur santé est une priorité et qu'un suivi et un soutien continu sont essentiels pour obtenir les résultats optimaux. L'implication de l'enfant dans le processus de prise de décision concernant les soins de suivi lui permet de jouer un rôle actif dans la gestion de sa santé. Cela favorise l'autonomie et l'auto-efficacité, encourageant l'enfant à participer à ses propres décisions en matière de soins de santé et à défendre ses besoins. À la fin, on doit n'oublier pas de remercier l'enfant, l'adolescent ou l'aidant en fin de rencontre pour leur participation. Le médecin a remercié Juliette et sa mère pour leur participation, reconnaissant ainsi leur implication dans le processus de consultation et favorisant un sentiment d'appréciation et de respect mutuel. Remercier l'enfant, c'est reconnaître sa participation active à la consultation. Il valide sa présence et sa contribution, quel que soit son âge ou la complexité de la discussion, et lui exprime sa reconnaissance pour son engagement dans le processus de soins de santé. Les enfants peuvent se sentir anxieux ou incertains à l'idée de parler de leurs problèmes de santé avec un médecin. En leur exprimant de la gratitude pour leur participation, on reconnaît les efforts qu'ils ont déployés lors de la consultation et on valide le courage dont ils ont fait preuve en partageant leur expérience et leur inquiétude. Remercier à l'enfant permet d'éclore la consultation sur une note positive. Il marque la fin de la session de manière respectueuse et appréciative, laissant à l'enfant un sentiment de satisfaction et d'affirmation que sa participation a été appréciée et significative. Ces compétences finales permettent aux patients pédiatriques et à son aidant proche de se sentir en phase avec un plan d'action mutuellement acceptable, d'être au clair sur ce qui lui réserve le proche avenir et de poursuivre en confiance. Et ces mêmes compétences permettent au médecin de bien terminer la consultation et d'aborder la prochaine consultation sans que sa concentration soit parasitée par des points que seraient restés non résolus.